Sylvie Losberg, bonjour. Vous êtes directrice et chargée d'études au Centre d'action laïque. Alors aujourd'hui, on célèbre les 50 ans du manifeste des 343 qui avait été publié donc, dans le Nouvel Obs en France, qui militait pour le droit à l'avortement. Alors 343 femmes qui dénonçaient l'illégalité de l'avortement. Aujourd'hui, en Belgique, l'avortement, est-ce que c'est légal? C'est autorisé sous certaines conditions. La loi de 2018 a sorti l'avortement du code pénal. Mais ça reste un acte à part qui n'est pas considéré comme un acte médical, un droit à la santé, même s'il est pratiqué évidemment uniquement par des médecins et qu'il est remboursé par l'INAMI. Donc on a une lecture encore très politique de l'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse en Belgique. En 2020, il y a eu quand même un long débat parlementaire avec des blocages. On a eu un débat par rapport à l'allongement du nombre de semaines, donc pour passer de 12 à 18 semaines. On a aussi la suppression du délai de réflexion, passer de 6 jours à 48 heures, avec des partis très conservateurs qui ont bloqué ça. C'est quelque chose qui vous a surpris qu'on bloque encore là-dessus en Belgique en 2020? Alors, je ne vais pas dire que ça m'a surpris, mais on espérait quand même passer, parce que les discussions, les premières propositions de loi dataient de 2016 pour modifier les conditions. On a obtenu en 2018 une loi gouvernementale qui n'était pas celle des parlementaires, ni ne suivait les recommandations des experts qui avaient déjà été auditionnés en commission de la justice en 2018, donc. Et en 2020, que se passe-t-il? Bien, on remet le dossier sur la table et c'est normal, il a déjà fait tout son parcours parlementaire et il est bloqué plusieurs fois par les partis conservateurs néerlandophones. C'est le CD&V, la N-VA et évidemment l'extrême droite, le Vlaams Belang, qui sont quand même très, très présents, qui pèsent sur les débats. Il ne faut pas se leurrer. Le fait que le CD&V a mis son veto pour monter dans un gouvernement qui modifierait la loi, bah c'est le coup de Baudouin à 30 ans d'intervalle, ou 40 ans d'intervalle, bon, 30 ans d'intervalle, disons. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'en Belgique, on ne veut pas, comme en France, on l'a fait à l'époque du manifeste, mettre sur la place publique la réalité de ce que vivent les femmes face à une IVG. On met des conditions qui créent un sentiment d'oppression sur les femmes. On les infériorise et on les culpabilise. En Belgique, vous n'avez pas 343 femmes, admettons même 50, connues qui diraient « oui, moi j'ai avorté en dehors des conditions légales ». On n'en trouve pas. Pourquoi? Le tabou est trop lourd à porter. En Belgique, et d'ailleurs on le voit, ce débat politique avec un veto pour monter dans un gouvernement sur cette question qui ne coûte pas d'argent, qui ne concerne que les femmes, ben ça, c'est un signe. Mais comment ça se fait qu'en Belgique, enfin la France est souvent quand même en retard par rapport aux questions plutôt éthiques. En Belgique, on autorise l'euthanasie, on est plutôt un pays progressiste par rapport à ça, mais sur la question de l'avortement, ça reste tabou. Alors j'ai fait une communication dans un colloque international sur cette question. Pourquoi en Belgique d'autres questions éthiques, que ce soit l'autorisation de l'euthanasie, le mariage des couples homosexuels, l'adoption par les couples homosexuels, ça n'a pas posé de problème, mais la question de l'IVG, oui. Eh bien, je pense que c'est lié à une vision de la société dans laquelle les femmes doivent rester à leur place. L'euthanasie et adoption par le couple homosexuel, ça ne concerne pas les femmes. Les femmes, elles n'ont pas besoin d'adopter si elles sont homosexuelles, elles peuvent porter elles-mêmes des enfants. Donc ici, on voit malheureusement que ça n'a pas beaucoup avancé depuis 1990 et qu'au contraire, on régresse avec des propositions de loi comme celle d'enfermer les femmes enceintes qui auraient des comportements qui mettraient en danger la santé du fœtus, Parti socialiste flamand, plus le CD&V ou la N-VA, qui sont d'accord avec cette ligne. Et aujourd'hui, l'Open VLD qui propose de légaliser la prostitution en arguant que les femmes, depuis le début de l'humanité, c'est le plus ancien métier du monde. Et que donc les femmes, finalement, oui, c'est vrai, dit autrement, depuis le début de l'humanité, les femmes sont des putains. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un moment vraiment très, très difficile pour les femmes en Belgique. On n'arrive pas à se faire entendre quand on a une grossesse non désirée et qu'on n'a pas réussi
à arriver au planning avant 11 semaines, cette fameuse semaine de délai, ou qu'on veut une IVG par médicament qui ne peut se faire qu'à 7, 8, 9 semaines maximum. Donc il faut encore attendre une semaine. Donc on est dans des entraves qui sont très souvent psychologiques, parce que les équipes de terrain, en revanche, elles sont quand même vraiment très très bien formées, très accueillantes, mais ça montre qu'au niveau idéologique, la vision de la femme reste terriblement stéréotypée, notamment par rapport à sa sexualité. Est-ce qu'il ne serait pas plus facile, peut-être, à un moment donné, d'avoir un débat européen sur la question? Les pays sont, avec des législations très différentes. Alors, c'est évidemment ce que Gisèle Halimi, qui est une des très grandes figures de la libéralisation en France, proposait avec son association Choisir la cause des femmes. Il faut un standard européen. Il faut que toutes les femmes européennes puissent avoir accès au même droit à la santé, et l'IVG fait partie du droit à la santé. Et effectivement, à Malte, c'est totalement interdit. Des pays comme l'Italie, il y a 88% de médecins qui refusent. Et pourtant, vous avez en Sicile des cliniques illégales qui pratiquent des IVG, notamment pour les Maltaises. Donc, il y a aussi un commerce de l'avortement qui est évidemment d'abord en défaveur des femmes. Donc, ce serait une très bonne chose si l'Union européenne le faisait. Cela dit, je ne vois pas cette volonté pour l'instant. Sylvie Losberg, je rappelle que vous êtes directrice du centre d'études du Centre de l'action laïque. Merci pour cet entretien.